allez bien. Je suis un peu fébrile. J'espère que vous avez aimé l'intro que vous venez de voir parce que c'est la seule affaire qui sera faite de manière un peu plus léchée dans tout ce que vous allez voir. Fait que j'espère que vous en avez profité. C'est un 25 secondes qui en met plein la vue finalement pour des capsules qui seront absolument sans artifice, sans flafla. C'est ce que je vous avais dit que je voulais faire. Donc, je vais essayer de vous parler comme je vous parle dans les Facebook en direct. Je suis là pour donner un peu de bonne humeur dans ce qu'on vit actuellement parce que c'est pas toujours évident, mais parce que aussi je m'ennuie de vous parler, donc j'avais besoin de jaser aussi, de communiquer avec vous. L'objectif des capsules, ce que je me donne comme objectif, c'est qu'il y en ait une chaque vendredi où on va parler des bonnes nouvelles, du milieu culturel notamment, mais aussi des entreprises de chez nous qui se démarquent en ce moment en temps de crise, qui essaient de se sortir la tête de l'eau parce qu'il faut pas se le cacher, c'est pas toujours évident. Bien sûr, j'ai envie de prendre des nouvelles de nos artistes qui, pour la plupart, ont vu leur carrière se faire mettre sur pause et plusieurs ont des initiatives aussi, hein, c'est des gens créatifs, donc il y a des belles choses qui se passent en ce moment. Il y aura toutes sortes de collaborateurs aussi. D'ailleurs, j'ai demandé à mon ami Stéphane Turcot, que vous connaissez sans doute comme journaliste sportif à TVA, qui lui aussi présentement est en arrêt. Je lui ai demandé de nous donner des bonnes nouvelles du milieu du sport, donc rien, sans prétention lui aussi, et vous allez voir vraiment sans prétention parce que il a tout un look. Il est vraiment en confinement, vous allez le remarquer. Moi, j'adore ça. Quand on vous dit que c'est sans filtre, eh bien, c'est sans filtre. Donc, il viendra faire son tour pour nous parler un peu du milieu du sport. Mais d'abord, je parlais d'artistes que j'avais envie de vous faire découvrir. Elle n'a pas besoin de présentation. Vous allez voir, vous la connaissez déjà. C'est une amie. Je sais qu'elle subit un peu, elle aussi, donc la crise en ce moment de la COVID-19. Elle est à la maison avec ses 4 enfants, mais elle a eu une super initiative. Elle l'a partie avec sa fille Rosemary, la page L'Éternelle Positive. Les deux ensemble font donc des chroniques là-dessus quelques fois par semaine. Ils partagent aussi de la bonne humeur. C'est des filles vraiment avec une personnalité super pétillante. Alors, Julie Hull a bien accepté de nous donner de ses nouvelles. Julie, d'abord, j'ai envie de savoir comment tu la vis, cette crise-là. Toi qui as dû quitter aussi le métier que tu aimais pour un petit bout, là. Merci de prendre des nouvelles, t'es super fine, super beau concept, bonne idée, t'es vraiment extraordinaire. Je vais bien. Oui. C'est sûr que je m'ennuie, tu sais, quand t'aimes ce que tu fais, quand quelque part, il y a quelque chose de beau qui est ressorti de ça, c'était d'expliquer à nos enfants, mais tu sais, c'est un discours qu'on avait déjà eu à la maison, mais c'était de leur dire, parce que moi aussi, j'avais le droit d'avoir mes émotions, tu sais, eux, ils ont plus de hockey, les gars sont super tristes, ma fille, elle va aller à l'école, elle voit tous ses amis, elle est super déçue de ça. Fait que, tu sais, moi aussi, quand on m'a dit, ben là, le tournage est arrêté pour une durée indéterminée, la pause de danse terminée, beaucoup moins de présence aussi, on a des restaurants McDonald's, mon mari et moi, beaucoup moins de présence en restaurant, la clientèle n'est plus dans le restaurant, on est d'accord au plan juste pour le service au volant, puis les commandes pour emporter. Fait mon besoin de communiquer, ma passion d'être avec les gens, là, du jour au lendemain, bang, là, ouais, j'ai vraiment pogné de quoi. Salut les amis, qui se joignent à nous, hello Anne-Marie! T'es parti un truc super le fun avec ta fille qui s'appelle L'Éternelle Positive. Comment c'est parti ça? Ça demande à elle ou à toi? Non, en fait, c'est plus moi qui en parlais. Rosemary, qui va bientôt avoir 11 ans, suit des YouTubers. Okay. Puis à un moment donné, comme en blague, depuis peut-être un an, des fois, je faisais une blague. Elle suit, ça vient de, je pense que c'est en Europe, mais je pense que c'est une Française, qui est avec sa fille, ils font de la pâtisserie. Puis là, à un moment donné, j'ai comme fait la blague, je dis, hey, on devrait se partir. Mais tu sais, je connais rien dans les chaînes YouTube, mais j'étais comme, hey, on devrait se partir une chaîne YouTube. Puis tu sais, je prenais des expressions, là, tu sais, comme si je me pensais vraiment que ça. Oh, vraiment, là, tu sais, mais je suis vraiment, là, je sentais le décalage dans la génération, là, mon Dieu. Mais c'était un peu une blague, mais ça a comme signé quelque chose en moi. Je fais, ouais, il y a peut-être quelque chose là, tu sais, Rosemary, elle est vive, elle s'exprime super bien, elle communique bien, elle est intelligente. Là, je fais, peut-être pour moi qu'il y a quelque chose. Quand ils ont arrêté l'école une première journée, puis ensuite, durant la fin de semaine, ils ont annoncé que c'était pour 2 semaines. Je cherchais une source d'information, à savoir, avec des mots d'enfants, pour expliquer aux enfants comment on pouvait bien s'exprimer, donner suffisamment d'informations qu'ils comprennent, mais pas trop non plus pour les rendre anxieux avec la situation. Et là, je me suis dit, comme je trouvais pas, je demandais à ma fille qui elle a eu l'information avec l'école. Bon. Et donc, on a enregistré une capsule comme ça sur ma page professionnelle Facebook que j'ai partagée parce que je me disais, il y a plein de parents qui ont dû chercher comme moi, tu sais, à expliquer avec des mots d'enfant. T'en as mis là? Coquette. Nous deux ensemble, ça marchait bien. Les commentaires ont tellement été positifs qu'on a fait. Attends pas, à moins que
cette bonne humeur-là, finalement, parce que ce qui est ressorti, c'était bien plus ça, c'était « Hey, vous nous faites du bien Oui. ». Tu sais, au-delà du message que oui, elle t'avait passé, parce que, tu sais, il fallait quand même trouver d'autres choses à raconter. Par la suite, il fallait avoir un contenu, il fallait avoir quelque chose d'intéressant. Mais on a fait comme, OK, juste cette bonne humeur-là, finalement, fait du bien. Je me suis rendu compte qu'il y avait comme plein de gens, finalement, que ça touchait, tu sais, peu importe la situation qu'ils vivaient, juste de nous écouter. Puis, tu sais, on fait des petites capsules de 5-6 minutes, là. Puis on parle de notre réalité, on parle de ce qu'on vit. C'est sûr que je pense qu'il y a des parents qui venaient chercher quelques petits conseils, mais il y a des grands-parents qui étaient juste contents de voir de la bonne humeur, du soleil. Fait que c'est de là que c'est parti. Donc, on a une page Facebook qui s'appelle L'éternel positive. On fait une petite capsule, on n'en met même pas une à tous les jours. À tous les jours, on met quelque chose de positif sur la page. On partage des choses qu'on a vues intéressantes, des idées. Des fois, c'est juste un clin d'œil d'une personne positive, d'une personne. Tu sais, c'est vraiment pour faire un sourire là, dans la journée. Parce que cette charge-là de nouvelles et de ce qui se passe autour, est lourde. Fait que, un peu pour balancer tout ça. Là, fait que, puis, tu sais, elle m'a vu aussi me préparer pour des chroniques là, avec le temps. Fait que, elle sait là, que c'est pas juste ma mère avec la voix puis la télé. Tu sais, c'est pas ça, mais j'étais contente qu'elle a le vive aussi. Et, j'ai fait une entrevue avec Salut Bonjour de la maison, évidemment, consultant personne en studio comme chroniqueur. Mais quand j'ai fait l'entrevue, elle m'a vu me préparer. Tu sais, on parlait à la recherchiste, on a fait un plan de conversation. Gino a renchéri des choses. Puis là, j'étais contente qu'elle puisse participer à ça puis qu'elle voit le travail finalement derrière ce qu'on présente en nombre. Oui, c'est ça. On n'est pas juste à 5 minutes comme des fois on se fait dire « Ah, c'est facile, juste 5 minutes! » Est-ce que c'est un projet qui peut dépasser le confinement? Je pense que oui. Parce que là, on n'est plus dans le confinement. On est en lien avec plein de gens. C'est ça qui est fou, tu sais. Peut-être qu'il est trop tôt pour cette question-là, mais penses-tu que ça va changer ta façon de faire ton métier? C'est drôle. Tu dis qu'il est trop tôt? Oui puis non, parce que depuis quelques jours, c'est une réflexion que j'ai eue. J'ai une conversation aussi que j'ai eue avec mon conjoint. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, en conférence de presse, le premier ministre Legault a dit, tu sais, ça va changer tellement nos façons d'être, ça se peut qu'on se donne plus la main. Puis c'est exactement l'exemple qu'on se donnait, moi hier, je te dis, je suis tellement chaleureuse dans la vie. Vraiment. Et plein d'épisodes de la boule là. Parce que tu es des émotions tout le temps. Fait que c'est sûr que, tu sais, je vois mon Sébastien Benoît sauter dans les bras de la madame qui gagne le gros lot. Je suis comme ça, c'est quoi que ça va créer? Fait que oui, j'y ai pensé. Est-ce que ça va changer? Oui, assurément. Ma réponse est oui. De quelle façon? Je suis trop tôt pour te le dire. Tu sais, Christine, tu fais des entrevues, là. T'étais à un bras de la personne, là. Oui, mais... Puis on s'entend qu'en personne, tu sais, il y a une chimie qui est différente, tu sais. Je trouve que la chimie passe si tu vas avoir une bonne entrevue, tu sais, avec la personne avec qui tu quand tu parles un peu avant, il y a cette tête, tu sais, c'est ça, là, c'est l'espèce d'intimité, proximité, je sais pas comment qu'on va... c'est bien spécial. Finalement, je pense que les enfants vont nous avoir appris ça, de s'arrêter, puis de les aimer, puis de passer du temps avec eux autres. Absolument. Merci, Julie. J'espère que les gens vont aller vous écouter en grand nombre. Vous êtes vraiment rafraîchissante, pour vrai. C'est super plaisir. Merci à toi de ton beau projet. Merci, lâche pas. Puis on te revoit bientôt. Oui, on te le souhaite. Bye. Je vous parlais d'initiative locale. Lui, il a imaginé un commerce où le concept est d'enfermer des gens dans des pièces. On comprendra qu'en cette période de pandémie, c'est pas un concept qui peut marcher vraiment. Par contre, il a décidé d'offrir ses services en ligne. Il a créé un concept en ligne pour jouer en famille, même à distance. Je trouve ça vraiment formidable. Je parle de Défi Évasion. Alors, j'ai parlé avec le propriétaire, le président Dave Welch. C'est un jeu qui se veut 100% en ligne. Donc, les gens peuvent jouer avec leur gang. À la maison ou à distance, avec les Skype, FaceTime, Zoom de ce monde. Ils se branchent. Dans le fond, ils vont sur notre site, achètent le jeu, reçoivent un accès pour pouvoir se brancher. Puis nous, c'est important également de faire tout ça à un prix accessible. On veut, continuer à répondre, comme je mentionnais tantôt, à notre clientèle, mais aussi nous autres se sortir un peu la tête de l'eau là-dedans. C'est normal. Et ne pas... prendre le monde à la gorge avec un prix qui faisait pas de sens. Fait qu'on est allé avec un prix très, très accessible. Notre premier jeu est $14, donc par jeu et non par personne. Donc,
nous autres, notre principe, c'est que chaque maison ait son jeu. Il n'y a pas de temps limite. Okay. Ça, c'est un autre point qui est différent aussi. Chez nous, c'est moins stressant. Exact. On tape sur le clou que le monde a 60 minutes maximum, mais chez soi, il n'y a pas de temps limite. C'est vraiment au rythme qui veulent y aller. Ils peuvent quitter, ils peuvent revenir le lendemain. C'est thématique dans tes jeux? Oui. Notre premier jeu, Bloody Mary, un jeu saveur d'horreur. Okay. C'est un jeu très difficile. C'est un jeu... je vais te faire des cauchemars. Non, je peux okay. Dans le fond, c'est la prémisse du volume 1, puis c'est une série, c'est une suite. Donc, Juliette Lacroix, qui est la spécialiste des activités paranormales et tout ce qui est lugubre, toutes ces choses-là, elle se fait appeler parce qu'il y a un gars que son chum, son ami, en fait, a regardé un miroir, puis finalement a disparu. Donc, l'invocation de Bloody Mary. Puis le deuxième jeu qui sort ce samedi, la fameuse Juliette Lacroix, encore une fois, se fait appeler par un petit garçon. Puis le deuxième jeu, on veut un jeu plus familial. Okay. Donc, Juliette Lacroix se fait appeler par le petit garçon et semblerait-il qu'il aurait des monstres dans son placard depuis 3 nuits. C'est pas un jeu que tu vas voir l'avatar de ton ami bouger en même temps que toi. Tu sais, c'est vraiment... Le jeu est individuel, mais le média, comme je disais tantôt, Skype, FaceTime, tout ça, est juste là pour permettre aux gens de jouer ensemble, de se voir et d'échanger. Okay. Le côté d'offrir une manière que les gens se rassemblent dans un contexte. Et moi, j'ai de la famille qui demeure en Floride. Puis, ma tante, elle me disait, elle dit, nos amis, quand on se parle par FaceTime, c'est le fun, mais après 10 minutes, comme faites le tour des choses. Tandis que là, surtout qu'on fait rien, là, tu sais, qu'est-ce que tu racontes. Exact. Fait que dans le contexte de jeu, tu joues un peu, tout d'un coup, tu t'arrêtes, puis tu parles, et tu recommences. Fait que je trouve que c'est un beau moyen, c'est un beau brise-glace quasiment avec la famille. Ouais. Est-ce que c'est un tremplin pour autre chose pour vous autres? Malgré tout, là. Écoute, à date, je pense que ça va devenir un produit permanent. Ça nous ouvre une possibilité. Tu sais, ça fait juste 8-9 jours qu'on a lancé ce produit-là. On a des entreprises qui nous appellent, qui veulent de la personnalisation pour offrir soit du team building à distance avec leurs employés ou juste leur changer les idées à la maison. C'est pas fait, ça fait drôle à dire, mais c'est pas facile d'être tout le temps chez vous. T'sais. Non, mais c'est vrai que c'est pas facile, t'as raison. J'ai envie de vous souhaiter bon succès. Merci à toi. Puis pour passer à travers tout ça, donnez-nous une nouvelle s'il y en a un autre. Ouais. Puis là, c'est sûr que moi, je l'essaye. Je pense que je vais commencer par le moins difficile. Ouais, tu feras celui dans la fin de semaine. OK. La nuit des monstres. La nuit des monstres. Parfait. Ouais, j'essaie ça sans faute. Merci, Dave. Excellent. Merci. J'en ai glissé un mot tantôt. Mon ami Stéphane Turcot, qui est complètement en confinement, il m'a même dit au téléphone, j'ai mal dans les fesses, j'ai mal dans les cuisses parce que je passe mon temps à marcher. Donc lui, il s'est mis à la marche pour passer le temps, ce qui est quand même une bonne chose. Mais il y a quand même quelques petites choses qui se passent dans le milieu sportif, dans la région de Québec. Il y a des bonnes nouvelles. Voici ce qu'il avait à nous dire. Oui, salut Marie. Effectivement, une bonne nouvelle pour un athlète professionnel natif de la région de Québec, un gala qui s'en vient cette fin de semaine, virtuel, et des joueurs des Remparts qui ont reçu des distinctions individuelles au cours de la dernière saison. Je commence justement avec les Remparts de Québec. La saison, bon, on le sait, est complétée et est annulée, mais quand même, il y a eu plusieurs matchs qui ont été disputés et là, on a remis quelques honneurs individuels, notamment le trophée Gaétan Duchesne qui revient au défenseur Nicolas Savoie, un défenseur qui sera de retour avec l'équipe l'an prochain et qui sera très important, alors que déjà l'équipe sera beaucoup meilleure que ce qu'on a connu cette année. Le prix Marius Fortier, c'est pour l'implication communautaire et ça revient à Dylan Chavez. Et finalement, le prix Sylvain Boutette, c'est le joueur étudiant par excellence de l'année. C'est James Malatesta, 16 ans seulement. C'est un étudiant de l'école St. Pat's High School qui a maintenu une note de moyenne au cours de la dernière année de 85%. Et non seulement il est bon sur les bancs d'école, mais c'est un excellent jeune joueur de hockey. On ne sait pas quand aura lieu le prochain repêchage de la Ligue nationale en 2020, là, ça reste à être déterminé. Mais en 2021, James Malatesta, jeune homme de 16 ans des Remparts, sera admissible au repêchage
et d'aucuns estiment qu'il sera un choix de première ronde d'une équipe de la Ligue nationale de hockey. Ce samedi, ce sera le gala du Rouge et Or de l'Université Laval, tous sports confondus, le football, le basket, le volley, le soccer. Et c'est la 69e édition, c'est la conclusion. On célèbre donc la famille du Rouge et Or samedi et ça va se faire de façon virtuelle à compter de 19h sur la page Facebook du Rouge et Or. Vous aurez droit au gala. Il n'y aura pas nécessairement une animation, mais par vidéo, on va dévoiler les grands gagnants individuels, l'athlète de l'année de la grande famille du Rouge et Or. Donc, ce samedi, 19h, sur la page Facebook du Rouge et Or. Puis, en terminant, une bonne nouvelle qui, je pense, qui rend un peu fiers les gens de Québec. Patrice Bergeron, joueur professionnel des Bruins de Boston, devient l'athlète avec le plus d'ancienneté parmi les équipes sportives de Boston. Il n'y a pas un joueur des Celtics, il n'y a pas un joueur des Patriots, surtout depuis le départ de Tom Brady et depuis justement le départ de Tom Brady qui a signé à titre de joueur autonome avec les Buccaneers de Tampa Bay. Et il n'y a pas un joueur des Red Sox de Boston et évidemment des Bruins de Boston qui a plus d'ancienneté. Ça fait 16 ans que Patrice Bergeron évolue pour les Bruins de Boston et il devient le doyen des sports professionnels de la grande région de Boston, un gars natif de Québec. Alors voilà pour les bonnes nouvelles de la semaine. Alors, ça fait le tour cette semaine de petites nouvelles que je voulais vous parler. Je suis encore, comme je vous dis, en train de placer tout ça, en plein de placer mes pions là, pour qu'on puisse se jaser chaque semaine. Ça sera fait sans filtre, je vous l'ai dit. Donc, pas de flafla, pas de blabla. Mais j'espère que vous avez aimé. Et je vous gardais une surprise pour la fin parce qu'on a un house band maison. Quand même, on fait pas les choses à moitié, même si on est sans flafla. Il s'appelle Félix, j'en dis pas plus. C'est un technicien de scène qui, habituellement, travaille sur des gros spectacles à l'international. Donc, il se promène de ville en ville toutes les semaines, même des fois aux 2 jours. Et tout d'un coup, il est de retour à la maison, enfermé dans son salon. Donc, il avait envie de s'exprimer. Et cette semaine, voici ce qu'il avait à nous offrir. On se laisse là-dessus pour vous faire sourire un peu. Je vous embrasse. On se dit à la semaine prochaine, vendredi, pour une autre émission. De chambre en fil ton jeans qui allonge ta jambe, alright. Je veux à ton best. Je t'amène au casse-croûte pour un ketchup oignon doux. Puis après je t'amène, on veut voir un film d'amour, that's it. C'est ce qui te plaît. Oh baby, à soir, je te gâte en dresse. Baby, à soir, je te gâte en dresse. Oh baby, à soir, je te gâte en dresse. Oh baby, à soir, yeah, je te gâte